Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à laquelle vous avez peut-être participé. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui c'est la boîte à secrets spéciale abonnés. Je vous ai justement demandé de m'envoyer des secrets pour que je puisse justement y réagir en vidéo, sachant que je précise tous les secrets qu'on va voir, ce sont des secrets qui sont 100% anonymes, donc je ne peux pas savoir qui a mis quoi, je n'en sais absolument rien. Donc du coup, ça va être peut-être l'occasion, voilà, pour moi de réagir à ces secrets. Il y a peut-être des secrets, voilà, on va passer très vite. Le but, c'est pas forcément que la vidéo soit non plus ultra méga longue. Mais en même temps, vous avez été très nombreux à m'envoyer beaucoup de secrets. Déjà, évidemment, merci à tous les abonnés qui ont pris la peine de participer. Ça fait plaisir. Du coup, maintenant, on va voir les secrets que mes abonnés ont. Voilà, et je vais être encore plus curieux dans ma tête de me dire, mais qui a mis quoi? Voilà, je suis très curieux. Donc j'ai envie de dire, posez-vous tranquillement pour observer un peu les secrets peut-être d'autres abonnés. Voilà, peut-être que ça va attirer votre curiosité. Je vais donc réagir aux secrets de mes abonnés. Allez, on y va, c'est parti. Premier secret, je fais l'imbécile pour attirer l'attention. Ok. En vrai, je trouve ça un peu dommage de te dire que t'as forcément besoin de faire des bêtises pour que les gens ils aient de l'attention sur toi. Il y en a qui se disent peut-être oui, alors celui-là il fait des bêtises mais il fait peut-être pas exprès. Mais il y en a, justement, c'est volontaire. Donc en vrai, bon, moi je te conseillerais d'arrêter de faire l'imbécile parce qu'en vrai, faut que les gens t'apprécient pour ta personne et non pas pour tes bêtises. Deuxième secret, je suis gay. Alors ça, c'est un secret que je pense beaucoup de personnes ont. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à assumer le fait que par exemple un garçon peut aimer un autre garçon ou qu'une fille peut aimer une autre fille. Moi je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Là pour le coup je suis hyper tolérant sur ce sujet. Si demain j'ai un pote qui me dit écoute j'aime les garçons, je lui dirais c'est tes choix, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux en soi et j'ai absolument pas mon mot à dire en mode voilà t'es bizarre, c'est honteux, je te parle plus, enfin je considère que chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Il y a beaucoup de personnes qui n'assument pas aussi ce genre de secret parce que voilà, on le sait malheureusement, c'est un sujet qui est susceptible au harcèlement. Il y a beaucoup de personnes qui se font harceler à cause de ça parce qu'ils assument justement le fait par exemple qu'un garçon aime un autre garçon. Donc voilà, ils ont peur peut-être voilà, de se faire harceler au collège. Donc c'est vrai que je peux comprendre que pour certains, voilà, c'est compliqué voilà, d'assumer ce type de secret. Je sors avec quelqu'un mais je te préfère toi. Ça en vrai je pense que c'est un peu du fake parce que si tu sors avec quelqu'un mais que tu me préfères moi, en vrai ça dépend, est-ce que tu me connais dans la vie on va dire privée parce que vous me connaissez pour la plupart à travers mes vidéos, mes lives etc. Mais est-ce que vous me connaissez vraiment dans la vie de tous les jours, dans la vie privée? Ça c'est autre chose. Donc en fait j'ai envie de dire tu sors avec quelqu'un mais tu me préfères moi, j'ai envie de te dire je sais pas quoi te dire, pourquoi tu me préfères moi, qu'est-ce qui fait que tu m'apprécies plus, je ne sais pas. J'ai suivi une cure de désintoxication et j'ai dit aux gens que c'était des vacances. Ah, alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, voilà, justement, ont aussi un peu comme le même sujet qui est le fait d'être gay, par exemple, pour un garçon. C'est vrai que suivre une cure de désintoxication, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal parce qu'ils ont peur d'être jugés. En fait, c'est surtout ça, en fait. On a toujours peur d'être jugé, voilà, des autres. En vrai, si tu as suivi une cure de désintoxication, moi je trouve que c'est vrai que c'est dur à assumer parce que tu as peut-être peur du regard des autres, mais en vrai, je trouve que en vrai, tu t'es fait accompagner justement, tu t'es fait aider. Si par exemple tu as suivi une cure de désintoxication à l'alcool, au moins voilà, dis-toi que tu t'es fait accompagner, tu as voulu voilà, te faire aider. Donc en vrai, je trouve que ça c'est déjà une belle victoire en soi. Et voilà, j'espère en tout cas qu'aujourd'hui tu vas mieux. Et voilà, c'est vrai que je peux comprendre que parfois ce genre de secret c'est difficile à assumer. Mais ce qui compte c'est que j'espère que tu vas mieux aujourd'hui et que voilà, tu t'es fait aider. Je dois me raser les poils pubiens tous les jours. Après, on n'a pas tous, garçons ou filles, hein, ça dépend. On n'a pas tous le même degré de pilosité. T'as des gens voilà qui vont être tout heureux, qui à 10, 11 ans vont avoir une moustache et vont dire à tout le monde ouais t'as vu j'ai une moustache et tout, trop bien. Alors que moi en vrai je m'en fiche. En vrai, après si tu dois te raser c'est les parties intimes tous les jours, en vrai tous les jours déjà ça me paraît beaucoup parce que tous les jours ça me paraît pas possible vu les poils comment ça repousse, c'est pas possible que tous les jours tu dois te les raser.
Mais en vrai, voilà, après on n'a pas tous la même pilosité, t'as des gens qui vont avoir beaucoup de poils, t'en as des gens qui vont avoir moins, donc en vrai ça dépend de chaque personne. Je déteste ma famille, ça en vrai c'est dur parce que détester sa famille, en vrai c'est dur. Pourquoi est-ce que tu détestes ta famille? Est-ce que tu la détestes parce qu'ils t'ont fait quelque chose? Est-ce que c'est parce que voilà, ils te font sans arrêt des réflexions? Parce que je me dis une famille, on n'a qu'une famille dans la vie. Et je me dis, si tu détestes ta famille, c'est chaud quand même. Parce que la famille, c'est vraiment ceux qui vont être là pour toi, qui vont t'aider, qui vont te conseiller, qui seront là dans le besoin si t'as besoin d'aide. Donc, détester sa famille, en vrai, c'est dur. Moi, je sais que pas du tout, pour le coup, heureusement. Hein, moi, j'adore ma famille. Mais en vrai, non, il faut détester sa famille. Je trouve que c'est dur quand même. C'est un secret qui est quand même lourd à supporter parce que tu te dis... Tu vis avec des gens que tu détestes, donc en vrai c'est chaud quand même. Hein. J'ai les notifications de messages activées pour toi. Bah en vrai moi c'est un peu pareil que pour certains abonnés. Il y a des abonnés, bah j'ai les notifications activées par message. Bon pas tous, voilà, parce que forcément je peux pas tout le temps activer toutes les notifs. Mais en vrai il y a des abonnés, bah quand ils m'envoient un message sur Insta, bah je reçois une notif. Voilà, parce que je sais pas, c'est comme on se parle régulièrement, il y a des abonnés avec qui, bah forcément je discute un peu plus que d'autres, donc quand ils m'envoient un message, je reçois une notif. Je me suis fait pipi dessus au cinéma. Si tu t'es fait pipi dessus au cinéma, après, est-ce que c'était quand t'étais jeune? Est-ce que c'était quand t'étais plus âgé? Est-ce que t'as pas pu te retenir? Est-ce que c'était une envie d'urgence? Enfin, voilà, après ça dépend. Si tu me dis que t'avais 5-6 ans, bon, je me dis je peux comprendre, parce que des fois, voilà, Par exemple, je me dis t'as peut-être bu une boisson avant que le film commence et t'as pas pu te retenir et tout, donc bon, en vrai, ça peut arriver des accidents comme ça, mais bon, en vrai, si t'as envie d'aller aux toilettes la prochaine fois, vas-y, parce qu'au cinéma, il y a forcément des toilettes. J'ai volé la meuf de mon pote et il ne le sait pas. Ça, en vrai, c'est ultra méga moche. C'est horrible de voler la copine de son pote sans qu'il le sache. Après... Si ton pote et sa copine ils ne sont plus ensemble, ça à la limite en vrai ils sont séparés donc il n'y a pas de problème. Par contre s'ils sont toujours ensemble mais que sa copine elle le trompe avec toi, en vrai ça je pourrais pas. Je pourrais pas voler la copine de mon pote sans même lui en parler parce que même c'est gênant même vis-à-vis de lui, même vis-à-vis de la copine, enfin je sais pas, moi ça me gênerait personnellement. Donc moi je trouve ça très moche. Voilà, donc si tu sors avec la copine de ton pote, bah en vrai dis-le lui parce que en vrai plus tu vas attendre, plus à mon avis ça va barder je pense. À l'école, plein de gens me disaient que j'étais gros et maintenant vu que je fais plus de 1m80, ils se testent tous. Là on est sur un cas de harcèlement parce que voilà, il y a des personnes qui se font harceler par rapport à leur taille, par rapport à leur poids, par rapport à leur apparence, par rapport à leurs vêtements. Enfin voilà, aujourd'hui malheureusement on le sait, le harcèlement bah voilà, c'est quelque chose qui est très récurrent et qui malheureusement bah, va continuer pendant des années et des années. Je pense que le harcèlement malheureusement il sera toujours présent. Et c'est vrai que du coup bah aujourd'hui si tu fais plus d'1m80 qui se testent tous, bah peut-être que c'est une revanche pour toi. Mais c'est vrai que voilà, si vous devez voilà, parler à quelqu'un pour une histoire de harcèlement, il y a des numéros spéciaux qui sont mis en place justement. Il y a un numéro vert pour le cyberharcèlement et le harcèlement tout court. Et voilà, donc si vous êtes harcelé, parlez-en évidemment avec vos parents, avec vos proches, parce qu'évidemment, personne n'a envie de se faire harceler tout le temps. Je suis obligé de le dire, j'ai les crampes T. C'était sûr! Je volais la carte bancaire de mes parents pour acheter des V-Bucks. Ça, c'est pareil, c'est moche, je me verrais pas du tout prendre l'argent de mes parents, voler, parce que clairement quand vous prenez la carte bancaire de vos parents, c'est du vol, donc vous êtes un voleur, et surtout pour acheter des V-Bucks quoi. Surtout, excusez-moi, mais vraiment je vais dire un truc, ceux qui achètent plein de skins, des trucs sur Fortnite par exemple, pour moi c'est des pigeons. Après je respecte, vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais moi j'ai toujours dit, et je maintiens ce que je dis en vidéo, toutes les personnes qui achètent des skins, des pioches, machin, juste pour être plus joli dans le jeu et montrer que vous avez pigeonné, pour moi, c'est des pigeons. Voilà, je le dis clairement. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai jamais rien acheté dans le jeu. Moi, j'offre forcément des cadeaux à des abonnés parce que voilà, ça me fait plaisir. Et parce que voilà, eux, ils ont envie de V-Bucks, enfin en tout cas de skins ou de pioches. Mais bon, en vrai, ne volez pas l'argent de vos parents. Même, il y a beaucoup d'abonnés qui me disent « Ouais, je vais te faire un don, mais je vais prendre la carte bancaire de mes parents. » Ne faites surtout pas ça, surtout, ce n'est pas bien. Imaginez-vous, vous avez une carte bancaire et votre petit frère, il vous vole de l'argent dans votre dos. Je pense pas que vous allez apprécier non plus, donc ne faites pas ça surtout. J'ai eu le béguin pour toi pendant 2 ans. Là, je pense que c'est du fake, clairement. Je pense que c'est vraiment faux parce que je vois pas qui
dans mon entourage, j'aurais pu avoir le béguin pour moi pendant 2 ans. Franchement, je vois pas. Franchement, je vois pas. Donc, je pense que c'est du fake. Après, si t'avais le béguin pour moi, bah peut-être que t'aurais dû me le dire, parce que peut-être que c'était réciproque. Enfin, j'en sais rien, moi, j'ai des trucs. Mais en vrai, je pense que c'est fake. Donc, voilà. Je vois pas qui... Après, si c'est une copine de lycée ou genre une copine dans mes études, etc., je vois pas qui. Donc voilà, donc pour moi, c'est du fake. Donc à moins que si je me trompe, bah écoute, si la personne envoyé secret se reconnaît, bah que la personne m'envoie un message sur Insta ou sur Discord. Tu étais mon coup de foudre au collège. Ça, c'est totalement faux parce que je suis plus en contact avec personne de mon collège. Donc tous les camarades que j'avais au collège, il n'y en a plus aucun avec qui je suis en contact aujourd'hui parce que voilà, on a pris des chemins différents, puis voilà, c'était vraiment des potes en fait de passage, c'est pas comme genre des vrais amis. Regardez, vous prenez par exemple les potes que vous avez au collège, vous allez vous dire, est-ce que celui-là je vais encore lui parler? Donc je pense que c'est fake, voilà, parce que je vois pas qui ça pourrait être derrière ce secret, donc je pense que c'est un mytho. Je rêve de toi tout le temps. Bah en vrai si tu rêves de moi tout le temps, bah c'est très bien, mais bon c'est un peu bizarre quand même, ça veut dire que tu penses beaucoup à moi, donc à la fois c'est bien, mais à la fois bon j'espère que tu rêves quand même d'autres choses. Je suis l'un de tes meilleurs amis mais tu n'es pas l'un des miens. Bah en vrai moi j'ai pas spécialement non plus de meilleurs amis, enfin j'ai beaucoup d'amis garçons avec qui je m'entends bien, qui sont des potes. Après j'ai une meilleure amie, ça c'est sûr, mais en vrai un meilleur ami... Enfin, je sais pas trop. Je sais pas si je pourrais dire que j'ai vraiment un meilleur ami, tu vois, vraiment, que je connais depuis longtemps. Donc, ça, en vrai, c'est un peu... Ok, après, si je suis pas ton meilleur pote, t'inquiète, je vais pas m'arrêter de vivre, hein. J'ai eu le béguin pour toi quand on s'est rencontrés. Bah, en vrai, ça pareil, je pense que c'est du fake parce que je vois pas qui... dans mes amis pourrait avoir le béguin pour moi, donc pareil, si tu te reconnais, bah envoie-moi un message pour me dire. Mais en vrai, quand on s'est rencontrés, est-ce que c'est du collège encore une fois? Est-ce que c'est du lycée ou pas? Franchement, je sais pas. Donc pour le coup, à mon avis, ça c'est du fake aussi. J'ai déjà été en couple avec ma demi-sœur pendant 1 mois. Bon, en vrai, là c'est un peu compliqué parce que c'est ta demi-sœur, donc t'as pas vraiment de lien de sang avec elle, donc... En vrai, bon, si ça a duré qu'1 mois, bon, c'est tout, ça peut arriver, donc... mais bon, c'est vrai que c'est un peu particulier quand t'es en couple avec ta demi-sœur. C'est un peu, voilà, c'est un peu particulier quand même. Je déteste les films Marvel. Bah en vrai, là, c'est un peu... Chacun ses goûts, voilà, si t'aimes pas les films Marvel, bah c'est pas grave. T'es pas obligé d'aimer les films Marvel, chacun a ses goûts en termes de films, donc c'est pas une honte du tout, voilà, si t'assumes, pas de problème. Lancer une pierre chez quelqu'un quand il était dehors, ça c'est moche parce qu'imagine tu casses quelque chose. En vrai moi ça m'est jamais arrivé de lancer une pierre chez quelqu'un. En fait je me dis j'aurais trop peur que des voisins me voient et qu'il y ait des caméras et que je me fasse prendre quoi, et que je me fasse gronder. Donc en vrai lancer une pierre chez quelqu'un, j'espère qu'ils n'ont pas reçu la pierre s'ils étaient vraiment dans le jardin. Donc ouais, c'est quand même pas bien, hein, parce que tu peux blesser quelqu'un. J'aime la raclette. C'est un beau secret. Ok, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, c'est bon la raclette, c'est pas faux. Je veux devenir prof d'anglais. Bah en vrai, ça c'est pas vraiment un secret, c'est plutôt une envie. Après peut-être que tu dis ça en mode secret parce que peut-être que t'assumes pas forcément vis-à-vis de ta famille, mais c'est voilà, devenir prof d'anglais, il n'y a pas du tout... quelque chose de dégradant, c'est un beau métier prof d'anglais, donc voilà, j'espère que tu arriveras à atteindre ton rêve. Je suis amoureux et je le cache à mes parents. En vrai, là, c'est vraiment les histoires d'amour. En fait, je pense qu'on a tous un petit peu notre jardin secret par rapport à notre âge. Et c'est vrai que voilà, donc si t'es amoureux, bah écoute, pour l'instant, c'est vrai que si de la relation, elle est pas là depuis très longtemps, bah en vrai, ça sert à rien de le dire à tes parents. Après, si tu vois que la relation... elle dure depuis quand même, bon, plusieurs mois. Bon, en vrai, là, tu peux le dire à tes parents parce que, en vrai, je trouve que, voilà, tes parents, je pense pas qu'ils vont, ils vont te crier dessus si t'es amoureux. Je pense qu'ils vont être contents pour toi. Donc, mais après, on a tous, je pense, notre jardin secret en termes, voilà, de relations amoureuses. Casser des vitres. Ça, en vrai, casser des vitres, j'ai jamais fait, pour le coup. J'ai jamais cassé des vitres parce que, bah, ça me vient même pas à l'idée. Je peux lire dans les pensées des autres. Ah, donc tu es mentaliste. En vrai, bah, écoute, si t'es mentaliste... en vrai, lire dans les pensées des autres, même tu vois, si on me donnait l'opportunité de le faire, je le ferais peut-être pas. Parce qu'en vrai, je trouve que les pensées de chacun, c'est ultra privé, quoi. T'imagines, tu vois quelqu'un et tu sais direct ce que la personne, elle pense. En vrai, je sais pas, ce serait mal à l'aise. Donc en vrai, bah écoute, c'est un beau don. Voilà, c'était mentaliste, mais bon, lire dans les pensées des autres, c'est particulier, hein. Personne ne connaît ma religion. Ça, la religion, c'est propre à chacun.
chacun a la religion qui le souhaite, voilà, et t'as pas forcément besoin de le crier sur tous les toits. Moi je pars du principe que c'est ta religion, c'est tes croyances, donc en vrai j'ai envie de dire t'as pas forcément besoin d'en parler autour de toi, donc si personne connaît ta religion, c'est pas grave en soi. Ma mère est une espionne du gouvernement. Ok, bon, c'est une espionne, on n'en saura pas plus, mais en vrai c'est un métier assez atypique. Je ne me brosse pas les dents. Ça en vrai c'est pas possible. Qui ne se brosse pas les dents? Même je sais pas, pour des questions d'hygiène. Même t'imagines tes dents dans l'état qu'elles doivent être. Tu dois sentir de la bouche mais H24. Enfin, moi je sais que voilà, tout ce qui est hygiène dentaire, en vrai je sais que c'est hyper important. Parce que je sais pas, et même d'avoir un beau sourire, d'avoir des dents propres et même de sentir bon de la bouche, bah en vrai c'est plus agréable pour les autres personnes. T'imagines, tu vas sans arrêt à l'école, tu sens mauvais de la bouche, après ça va te faire une mauvaise réputation, t'as les dents jaunes, bah en vrai c'est pas top. Donc brossez-vous bien les dents, minimum 2 fois par jour, voilà, et puis comme ça vous sentirez bon de la bouche, vous aurez une bonne haleine, et puis comme ça vous serez fier de montrer votre beau smile. J'ai flirté avec mon professeur, ça en vrai c'est hyper compliqué parce que t'as flirté avec ton prof, mais t'avais quel âge? Est-ce que t'étais au collège? Est-ce que t'étais au lycée? Enfin je sais pas, c'est bizarre de se dire que t'as flirté avec ton professeur quoi. Moi ça me viendrait même pas à l'esprit. Bon évidemment j'ai des profs que je trouvais très jolies, elles étaient très belles, mais à aucun moment je me suis dit voilà je veux qu'il y ait plus, parce que je me suis dit ouais non c'est bizarre, c'est une prof, enfin je sais pas, je me suis dit je suis pas à l'aise quoi. Donc en vrai j'espère que tu flirtes plus avec lui, parce qu'en vrai je sais pas, je trouve ça un peu mal à l'aise quand même, surtout que voilà, si c'est un prof il doit quand même plus âgé que toi. Toi si t'es au lycée, voilà, c'est un peu particulier quand même. Je fais semblant d'avoir le Covid pour ne pas avoir de projet avec toi. En vrai, si tu fais semblant d'avoir le Covid pour ne pas avoir de projet avec moi, bah en vrai dis-le moi clairement que tu veux pas me voir, parce que je trouve que ça sert à rien de s'inventer des excuses et de dire ouais j'ai le Covid machin parce que j'ai pas forcément envie qu'on se voit. Je préfère que tu me dises clairement bah non je veux pas qu'on se voit parce que voilà j'ai pas envie, je suis occupé, j'ai des choses à faire, que d'inventer sans arrêt l'excuse du Covid quoi. Ça honnêtement, enfin moi ça m'énerve un peu et je trouve que ça sert à rien d'inventer une excuse comme ça quoi. Je t'ai volé quelque chose et je l'ai toujours. Bah là en vrai je saurais pas qui m'a volé quelque chose parce qu'il me manque rien. Donc s'il me manque quelque chose à mon avis, ça doit pas être quelque chose d'important parce que là y a rien qui me manque. Donc à mon avis je pense pas que ce soit vrai. Enfin en tout cas je vois pas qui m'aurait volé quelque chose. Le petit ami de ma sœur et moi, nous nous sommes embrassés une fois. En vrai, s'il y a juste eu un bisou, on va dire que ça passe, même si c'est limite. Mais en vrai, s'il y a eu plus et qu'il y a une relation derrière, franchement là c'est moche. Ça me fait un peu penser à tout à l'heure où j'ai volé la meuf de mon pote. En vrai, voilà, s'il y a juste eu un bisou, bon c'est limite mais ça passe. Mais s'il y a eu plus, faites pas ça. Ne volez pas les copines ou les copains de vos frères et sœurs pendant qu'ils sont en couple, ça se fait pas. Je t'ai épinglé sur mon iMessage. Bah en vrai, si tu m'as épinglé sur iMessage, bah écoute, c'est gentil. Voilà, c'est très gentil à toi, merci beaucoup. Je n'ai jamais eu de petite amie, petite copine. Bah en vrai, si t'as jamais eu de petite amie ou de petite copine, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde, c'est parce que t'es pas tombé sur la bonne personne. En fait, j'ai l'impression que en 2023, c'est un peu la course à qui va avoir le plus de copines, qui va avoir le plus de copains. Moi, il y a un truc qui m'insupporte pour le coup. Ça m'énerve, moi, par exemple, les gens qui friment et qui disent « Ouais, j'ai 12 ans, j'ai déjà eu 15 copines. Bon, j'ai 10 ans, j'en ai déjà eu 13. » Enfin, je sais pas, je trouve que les gens qui se vendent parce qu'ils ont eu plein de copines, enfin, je sais pas, moi, je trouve que c'est... Moi, je trouve ça chelou, moi, en fait. Vous allez peut-être me paraître bizarre, mais quelqu'un qui me dit qu'il a, je sais pas... 12 ans et qu'il me dit qu'il a déjà eu 15 copines, je dis ouais arrête de bouger quoi. Enfin je sais pas, tu vas sortir avec toutes les filles du collège ou c'est comment? Enfin je sais pas, moi en vrai ça me gênerait un petit peu. Après si t'as jamais eu une petite copine c'est pas grave, ça viendra quand ça viendra. N'aie pas honte de ça, voilà ça viendra quand bah ça viendra. Et puis voilà, après c'est vrai que si tu tombes toujours sur des mecs relous de ta classe qui disent ouais t'as pas de copine, je peux comprendre que ce soit relou. Je ne change pas mes draps de lit. Ah ça en vrai c'est sale quoi. Moi je sais que j'adore dormir dans des draps qui sentent bon et tout. T'es trop bien parce que même tes draps au bout d'un moment ils doivent sentir mauvais quoi. Et puis même en plus ça sent mauvais, c'est pas hygiénique et en plus tu dors moins bien. Moi je trouve qu'au bout d'un moment quand mes draps voilà ils commencent à devenir sales, bah en vrai ça sent mauvais, tu dors moins bien.
Et donc c'est pour ça qu'il faut changer ses draps régulièrement, ça prend pas longtemps, et même tu verras, tu auras une meilleure sensation quand tu seras en mode « Ah voilà, ça sent trop bon, je vais encore mieux dormir cette nuit ». Enfin moi je trouve que j'aime bien changer mes draps, donc change tes draps régulièrement quand même. J'ai déjà vomi dans une piscine publique où j'ai été viré par la suite. Bah, en vrai, voilà, ça peut arriver à tout le monde de vomir. Après, si t'as vomi dans la piscine, c'est vrai que c'est particulier. Si t'as vomi peut-être sur le bord du bassin ou peut-être voilà dans les vestiaires, bon après ça peut arriver. Et après, si t'as vomi dans la piscine, bah en vrai c'est pas cool quoi. Après ça dépend de l'âge que t'avais, voilà, si t'avais mal mangé quelque chose avant, si t'avais un problème. Donc voilà, bon après je peux comprendre un petit peu, mais bon faut faire attention quand même. Hein. Quand tu veux vomir, faut que ce soit peut-être des fois dans une zone à peu près safe. J'ai déjà été poursuivi par un kangourou et un sanglier. Bah en vrai, si t'as été poursuivi par les deux en même temps, bah t'as dû bien courir. En vrai, poursuivi par un kangourou, je me dis, un kangourou, je pense pas que ce soit trop agressif. Mais après, un sanglier, je me dis, c'est vrai qu'un sanglier, ça me ferait peut-être un peu plus flipper. Donc, bon, bah j'espère que ça s'est bien fini au final. Hein. Je n'ai jamais embrassé personne. Bah en vrai, là, on revient un peu sur le même débat que les copines. En vrai, on se moque. De toute façon, les gens qui vont encore une fois se vanter, dire, ouais, j'ai embrassé 15 filles, j'ai embrassé je ne sais pas combien de copains et tout, de mecs, enfin... Je sais pas, je trouve que ça fait un peu bizarre pour le coup. Donc, si t'as jamais embrassé personne, c'est pas grave. Dis-toi que voilà, ça viendra un jour aussi. Donc, voilà, ne désespère pas. Et puis, n'écoute pas forcément les autres. Parce que voilà, je te dis, en 2023, on est un peu en mode, ouais, dès que t'atteins, je sais pas, 11-12 ans, faut que t'aies eu tant de copines, que t'aies été tant de fois en couple. Parce que ça fait un style de se donner un genre. Donc, voilà, donc surtout, ne t'inquiète pas pour ça. Ça viendra quand ça viendra. Dernier secret, je veux te demander de sortir avec moi mais j'ai peur. Bah en vrai, je sais pas qui a envoyé ça, si c'est une amie que je connais d'un point de vue personnel. Bah en vrai, si t'as envie de sortir avec moi, bah en fait je trouve que quand t'as un crush sur quelqu'un, il faut l'avouer parce que en fait, si tu ne le dis pas à la personne, tu vas toujours garder ça en toi et ça va en fait, ça va te faire du mal en fait. Alors que si tu le dis à la personne, tu le dis au moins une fois. Tu vois ce que la personne te répond, même si la personne te met un râteau et que genre elle te dit non, désolé, moi je t'apprécie pas, on est juste potes par exemple. Bah en vrai je trouve ça un peu dommage de toujours se dire j'ai peur de la réaction de l'autre. Alors qu'en vrai il faut oser dire aux autres qu'on a des sentiments parce que je trouve ça un peu dommage d'un peu toujours se mettre des barrières et de se dire non j'ai pas envie parce que j'ai peur, j'ai la honte, j'ai honte s'il me répond pas, enfin... Donc si t'as envie de sortir avec moi mais que t'as peur, ça marche pour moi mais ça marche pour d'autres personnes, dis-le moi en privé et puis voilà quoi. Mais voilà, n'ayez pas honte d'avouer à vos crushs que vous les aimez parce que voilà, j'ai envie de dire, si c'est pas vous, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. Donc voilà, ne perdez pas trop de temps non plus. Et voilà, même si la personne vous répond de manière un peu sèche, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Voilà, au moins vous aurez tenté et c'est ce qui compte et au moins vous serez pas déçus. C'est la fin de cette vidéo. En vrai, on a quand même vu pas mal de secrets, hein. On en a quand même vu pas mal, donc je crois qu'on en a vu presque une quarantaine, donc ce qui est quand même pas mal. Il y avait de tout, il y avait de l'amour, il y avait un peu de tout, donc au moins c'était une vidéo assez cool. Donc franchement il y en a qui ont des secrets, je me dis j'aimerais bien savoir qui a mis quoi, parce qu'il y en a, mais c'était assez particulier. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous surtout, à très vite.